Hier, alors que j'étais sur ma route au travail, j'étais en train de me féliciter moi-même. J'étais en train de regarder toutes ces années qui sont passées, les évolutions que j'ai pu avoir dans ma vie, les changements qu'il y a pu se passer. Et je me félicitais moi-même, vous savez, à un certain moment, vous devrez apprendre à vous encourager vous-même. Il arrivera des moments où personne autour de vous ne va vous encourager sur ce que vous êtes en train de faire. Personne ne viendra vous dire félicitations. Ce que tu fais, si tu fais un bon boulot, tout ça. Alors parfois, il faut t'encourager toi-même. Tu regardes un peu d'où tu viens, tu dis vraiment, je suis en train d'avancer. Et pendant que j'étais en train de me féliciter moi-même, il y a comme quelque chose qui m'a dit, mais observe, regarde, est-ce que tu as vu, tu as observé ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Tu as vu le travail qui a été bâti en toi? Est-ce que tu as vu des changements qu'il y a fallu pour que tu arrives là? Alors c'est là que j'ai compris cette pensée-là. Je me suis dit, effectivement, entre là où je suis maintenant et là où je vais aller, il y a un grand travail qui doit se faire en moi. Il y a un fossé entre là où tu es maintenant. Peut-être tu es assis dans l'échec au niveau conjugal. Peut-être tu es assis dans l'échec au niveau financier. Peut-être tu es dans un échec au niveau spirituel ou scolaire. Je ne sais pas dans quel domaine. Et tu es en train de regarder de l'autre côté des gens qui sont déjà parvenus, qui ont eu le succès dans le domaine là où toi aujourd'hui, tu es encore assis en train de pleurer. Les nuits, tu grattes la tête, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Je vais te dire simplement ce matin, entre là où tu es et là où tu veux aller dans le succès, il y a quelque chose qui doit être fait. Il y a un travail qui doit être abattu en toi. Parce que la version de la personne qui est dans le succès est différente de la version de la personne qui est dans l'échec. Peut-être aujourd'hui tu es dans l'échec, tu as une version, il y a une version de toi qui s'exprime aujourd'hui. Et cette version-là ne pourra jamais être arrivée à l'endroit du succès. Ça veut dire qu'il doit y avoir un travail de fond qui doit être abattu en toi. Il y a tellement de choses qui sont en nous, qui ne, euh, qui ne corroborent pas avec le succès. Il y a tes peurs, il y a tes doutes, il y a certaines habitudes et certaines attitudes qui sont encore en toi. Et c'est à ce niveau-là que le travail doit être fait. Tu dois apprendre à travailler sur tes peurs, travailler sur tes doutes, travailler sur... peut-être tu as de la paresse, travaille là-dessus, travaille sur tes compétences. Il y a tellement de travail qui doit être fait en nous avant que nous puissions arriver au succès. Donc, aujourd'hui, je voulais partager cette pensée avec toi que les personnes qui réussissent sont les personnes qui ont accepté que le travail se fasse en lui. Le travail du changement, de la transformation doit se passer d'abord en toi avant de voir le visage du succès. Et si nous n'acceptons pas ce grand travail-là, que cela soit fait en nous, au travers des formations, au travers des livres, au travers des prédications même pour ceux qui vont à l'église, alors nous ne pouvons pas espérer arriver à la station du succès. As-tu décidé de laisser le travail de la transformation se faire en toi? C'est la question que je pose aujourd'hui. Il faut que tu acceptes cela. Oui, le travail de la transformation, ça peut prendre du temps et ça peut faire mal. Mais si nous n'acceptons pas cela, ça veut dire que nous avons aussi refusé d'aller vers le succès que nous désirons. Dans
l'un des livres de mon père spirituel, il raconte une histoire. À l'époque, en Amérique, lorsque on trouvait de l'or et qu'on voulait le purifier, le rendre utile, il fallait qu'on détache cet or-là de toutes ses impuretés et qu'on reste avec la matière pure. Et en ce moment-là, il n'y avait pas de technologie comme aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils mettaient cet or-là dans des hauts fourneaux, dans des fours où ils chauffaient tellement. Et après avoir chauffé l'or, qu'est-ce qu'ils faisaient maintenant? Ils le mettaient quelque part et on se mettait à battre l'or. Plus on battait l'or, plus les impuretés se détachaient de cet or. Plus on le battait, plus les impuretés se détachaient. Et qu'est-ce qui arrivait? Le batteur, comment il savait que l'or était devenu pur? C'est lorsque il pouvait voir son propre reflet dans l'or. Donc l'or, lorsqu'il est détaché de ses impuretés, il commence à briller. Ça devient comme un miroir, à tel point que celui qui regarde au travers de cet or peut se voir dans la masse d'or. En ce moment, il savait qu'il n'y avait plus des impuretés. Donc, tu vois que ce que je suis en train de dire, c'est que il faut que tu acceptes d'être battu. D'être battu. Il y a quelque chose de précieux en toi, il y a quelque chose de valeureux en toi, mais ça ne sortira pas tant que tu n'accepteras pas le travail qui doit être fait en toi d'enlever toutes les impuretés qui ne corroborent pas avec la personne qui doit avoir le succès. Tu vois, comme la paresse, comme la négligence, comme le manque d'excellence. Il y a tellement de choses que tu dois cultiver, que tu dois apprendre, que tu dois devenir avant de te voir dans le monde du succès. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. J'espère que cela va t'édifier encore aujourd'hui. Et si c'est le cas, il ne faut pas hésiter de partager, de liker, de partager, de commenter, afin que nous puissions continuer à faire le travail qui est en train d'être fait de transformation des mentalités, parce que nous avons besoin de ça pour que notre Afrique d'école, notre société puisse aller de l'avant. Donc voilà, et je te dis à la prochaine vidéo. Porte-toi bien.